On marche sur la bauxite. On marche sur la bauxite. C'est ici, il doit venir dans les prochaines étapes pour faire de l'exploitation. Ce sont les machines, ça. Malik observe de loin les engins de chantier qui creusent chaque jour un peu plus profondément dans le sol de la terre de ses ancêtres. Ils détruisent en fait la couverture végétale pour enfin faciliter le forage. Après le forage, maintenant l'exploitation. Après l'exploitation, le transport de la bauxite. La bauxite, la voici. Cette terre rouge, c'est la principale richesse de la Guinée et un enjeu électoral pour Alpha Condé. En 5 ans, les exportations du pays ont été multipliées par 3. Revers de la médaille, des zones entières dévastées, des habitants déplacés, des conséquences sur les droits humains dénoncées par les opposants et par Human Rights Watch. Impossible de s'approcher plus près, aucune compagnie minière contactée ne nous a permis de visiter les chantiers. Motif officiel, la pandémie de Covid-19. L'ancien village de Malik, celui où il a vécu toute sa vie, est à quelques centaines de mètres. Ici, ses parents cultivaient papaye, orange ou goyave. La compagnie minière a racheté la zone. Tout sera bientôt détruit et transformé en carrière. Ça, c'est ce qu'on appelle l'otaro. Ce qu'on appelle l'otaro. Donc, ça a été cultivé l'année passée. Et ça démontre déjà l'efficacité du sol et la fertilité du sol. Malik, ses parents et tout le reste du village ont accepté d'être déplacés. Ils ont été dédommagés, c'est l'entreprise minière qui a tout pris en charge. Seul problème, dans le nouveau village, rien ne pousse. Et est-ce que là-bas au nouveau village, on peut faire pousser ça? Non, ce n'est pas du tout possible dans le nouveau village. Parce que déjà, le sol, vous allez voir tout de suite quand on va partir là-bas. Contrairement à ici, si le sol est noir, de l'autre côté, le sol est rouge complètement de la bauxite. Il n'y a pas eu comme ça d'approvisionnement en terre arable comme ça pour assurer la fertilité du sol. Donc tout ça là, rien ne peut en faire se développer là-bas. Vous voyez? D'habitude, quand vous venez ici à cette époque, c'est justement de vous donner, c'est un cadeau pour vous. Mais maintenant, là où nous sommes, quand vous nous retrouvez là-bas, on n'a pas autre chose à vous donner. Sur les terres de son nouveau village, voilà à quoi ressemble l'oranger que Malik a vainement essayé de replanter. Tu vois, en fait, tu vois. Il n'y a rien à faire de ça. Rien. Donc c'est en fait ce qui complique un peu la vie par là. Vu du ciel, il est plus facile de comprendre pourquoi rien ne pousse. Le village a été reconstruit sur une ancienne carrière de bauxite. Alors certes, la compagnie a tout payé, maisons individuelles, latrines, mosquées, mais les habitants qui vivaient d'élevage et d'agriculture sont désormais pour la plupart au chômage. Regardez, comment voulez-vous qu'on vive avec ça? Ce sont des cailloux. Tout ce que je produisais, ça me servait ensuite à nourrir ma famille et à vivre. Mais bon, maintenant, il n'y a plus grand-chose. La compagnie minière affirme de son côté avoir livré du terreau et planté près de 3000 arbres. Ceux qui n'ont pas poussé seront remplacés, assure la CBG, la compagnie des bauxites de Guinée, à la prochaine saison des pluies.